Avant toute chose, j'aimerais vous saluer dans le Seigneur, vous qui connaissez Christ, vous peut-être qui ne le connaissez pas encore comme Sauveur et Seigneur personnel, mais en tout cas, au travers de cette vidéo, nous désirons ardemment partager avec ceux qui nous écoutent le beau message de l'Évangile. L'Évangile, c'est quelque chose qui se propose, c'est une bonne nouvelle qui est annoncée, qui est proclamée. Ce sont des hommes, des femmes qui témoignent de la grâce de Dieu. Et le support de la proclamation de l'Évangile, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu, ce livre que je tiens entre mes mains et qui a été pour moi, en tout cas personnellement, réconfort, consolation. Cette parole écrite est inspirée par le Saint-Esprit et qui peut consoler, guérir, délivrer, affranchir et aussi réjouir et accorder la paix. Bien évidemment, ce n'est pas le texte en lui-même qui va changer notre vie, mais c'est celui dont il est question dans les Saintes Écritures, dans la Bible, dans les Évangiles, à savoir la personne bénie de Jésus-Christ. Il y a un texte merveilleux que les prédicateurs aiment à citer, c'est ce verset de l'évangile de Jean, Jean chapitre 3 et verset 16, c'est Jésus lui-même qui s'adresse à un homme religieux et qui lui dira, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Et nous croyons qu'en effet, le don de Christ, c'est pour celui qui accepte la vie éternelle. Alors, pendant quelques instants, si vous le voulez bien, je crois que vous le désirez, puisque vous écoutez cette vidéo, eh bien, nous allons ouvrir les Saintes Écritures et il y a un texte que j'ai choisi qui est dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4. Permettez-moi de faire la lecture sur quelques versets. Voici ce qui est écrit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La paix de Dieu. Parce que ce verset 7, bien sûr, il a en quelque sorte une mini-conclusion de ces quelques versets que je viens de lire, de citer, la paix de Dieu. Et cette paix de Dieu, cette paix qui a comme origine le Seigneur lui-même, elle surpasse toute intelligence. Elle n'est peut-être pas compréhensible entièrement par notre intellect. Nous sommes parfois dépassés par certaines choses. Même les plus grands savants, les gens les plus instruits nous disent, là, nous ne savons pas encore, nous ne comprenons pas encore, et l'homme sur la terre, bien sûr, apprend, il s'instruit, et c'est une bonne chose que de s'instruire, mais il y aura toujours des choses qui nous dépasseront, qui seront au-delà de notre capacité. Mais ce qui est important de noter, c'est que bien que nous ne puissions pas comprendre cette paix qui est au-delà de notre intellect, même si nous en avons quand même une certaine compréhension au travers de l'œuvre de Christ, eh bien cette paix, elle est le partage des enfants de Dieu, elle est le partage des croyants, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors dans ces temps difficiles, dans ces temps d'affliction, de problèmes sanitaires, économiques, nous ne voulons pas brader l'évangile en disant, voilà, venez comme certaines personnes qui pourraient faire du prosélytisme, mais avant la crise sanitaire, avant les problèmes, nous prêchions cet évangile. Et après cette crise sanitaire, parce que nous souhaitons de tout cœur qu'elle finisse, eh bien nous continuerons de prêcher l'évangile, d'annoncer l'évangile, de témoigner. Alors je reviens sur le premier verset que nous avons cité, parce qu'il est question de joie. Et il est dit, réjouissez-vous toujours.
Mais bien sûr, il y a les autres mots qui suivent, parce que si je dis à quelqu'un dans la rue, aujourd'hui, réjouissez-vous, il risque de me prendre pour un provocateur et il aura certainement raison. Mais l'apôtre Paul, il y a bientôt 2000 ans, dira réjouissez-vous, mais la seule manière de se réjouir, c'est de se réjouir dans celui qui est la source de la paix, dans celui qui est la source de la joie. Et ce verset de Philippiens 4.4 est souvent cité par les croyants, par les témoins de l'Évangile. C'est un verset clé parce que la véritable joie, elle ne vient pas des richesses, des possessions excessives, elle ne vient pas des plaisirs qui passent, mais la véritable joie, elle est procurée par le Seigneur lui-même. Ce Jésus pourtant qui a souffert la mort, la croix, qui a souffert à Gethsémane d'une manière terrible, il a pris notre péché afin que nous puissions avoir la paix et la joie. Et peut-être, ami, tu as perdu cette joie du Seigneur, cette paix du Seigneur, eh bien tu peux la retrouver en allant vers celui qui t'a racheté, vers celui qui t'a aimé et qui t'aime encore. Et pour toi, ami, peut-être qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui cherche la joie, la paix. Et dans notre société, on propose beaucoup de choses qui procurent une joie temporaire, des choses qui sont bonnes, des joies saines, des joies qui sont plus dégradantes et qui finalement ne sont que des joies temporaires qui amènent à la déception. Et toutes les propositions de cette société, de ce siècle, ne sont pas forcément bonnes à prendre, mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que le vrai Dieu, le Dieu qui se présente comme un père, qui désire être un père pour nous, ce n'est pas un père qui désire que nous soyons dans la tristesse, dans une certaine austérité permanente, mais c'est le Dieu de la joie. Alors bien sûr, c'est au-delà de ce que nous propose peut-être un certain type de religion, mais qui veut nous faire croire qu'être un chrétien, c'est avoir la tête baissée, c'est se flageller, c'est se mortifier. Non, ce n'est pas cela la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est s'abstenir du mal, des mauvaises choses, bien évidemment, mais c'est aussi se réjouir dans le Seigneur. Alors pourquoi se réjouir dans le Seigneur? Eh bien parce qu'il a tout accompli sur la croix pour que nous soyons sauvés. Il a réglé les principaux problèmes qui nous concernent, à savoir le péché. Le péché, c'est la révolte contre Dieu, c'est faire le mal à son prochain, c'est avoir un cœur mauvais. Et la Bible est claire sur ces choses-là. Elle nous dit que, eh bien, le meilleur d'entre nous, il est semblable à un buisson d'épines. Mais ce buisson d'épines, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, pour celui qui croit et qui abandonne sa vie à Jésus-Christ, il va être transformé d'un buisson d'épines, il va devenir un arbre, pardon, qui porte du fruit et qui porte du fruit agréable, un bon fruit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul ne voulait pas que ces Philippiens oublient l'œuvre de Christ, qui est la paix et la joie. L'auteur de l'épître aux Colossiens, qui est toujours Paul, dira « Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. » Et c'est parce qu'il a fait la paix que nous pouvons nous réjouir. C'est parce qu'il a pardonné nos péchés que nous pouvons nous réjouir. C'est parce qu'il a, comment dirais-je, dépouillé la puissance des ténèbres que nous pouvons nous réjouir. C'est parce qu'il guérit que nous pouvons nous réjouir. C'est parce que nous savons que après notre mort, eh bien, nous irons auprès de Dieu dans la paix et dans la félicité éternelle. Donc c'est un sujet de joie. Même la mort n'a plus de pouvoir sur le croyant parce qu'il croit en la résurrection éternelle auprès de son Seigneur. Alors, il y a une joie, et c'est vrai que l'adversaire aimerait nous ravir la joie par des épreuves, par des difficultés, parfois il y arrive temporairement, mais justement, l'apôtre Paul reviendra à l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas une activité religieuse, une fausse piété, une apparence, mais l'essentiel, c'est Christ. C'est venir auprès de ce Sauveur merveilleux que le Père a envoyé et qui agit encore aujourd'hui
par le Saint-Esprit. Alors, se réjouir en Dieu à cause de l'œuvre parfaite de Christ, non pas à cause de ce que nous pouvons produire de bon. Si nous pouvons produire quelque chose de bon, c'est parce que le Seigneur a fait de bonnes choses en nous. Il a changé nos vies. Alors, si la vie de Dieu est en nous, alors de bonnes choses, eh bien, proviendront aussi de nos vies. Et l'Écriture donc nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et l'apôtre Paul insiste, je le répète, réjouissez-vous donc dans le Seigneur. C'est important. Et puis il dira que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est évident que dans ce monde, il y a beaucoup d'hostilité, de contrariété, parfois on aimerait encore revendiquer, on aimerait peut-être se révolter, mais le véritable croyant, parce qu'il a connu la paix de Dieu, parce qu'il a connu la joie de Dieu, alors il a envie de produire du fruit doux et agréable. Il y a un fruit dans l'Écriture qui est renommé pour sa douceur et qui est connu, bien sûr, particulièrement dans le sud de la France, c'est le figuier. La douceur de la figue. Et, chers amis, quel que soit peut-être l'arbre ou le fruit, qu'importe, mais nous savons qu'il y a des arbres fruitiers est tellement excellent et un bon fruit, c'est tellement agréable. Alors, l'apôtre exhorte chacun d'entre nous à avoir de la douceur, à avoir de la patience, de l'indulgence, vous voyez, de la bonté, parce que c'est ce que l'on peut dire aussi, c'est pas simplement une douceur de parler bas ou de ne pas élever la voix pour proclamer quelque chose même qui serait extraordinaire. Non, ce n'est pas cela, c'est vraiment cette patience, cette, cette paix. Parce que quand il y a la joie, il y a la paix, il y a aussi la douceur. Lorsqu'il y a l'animosité, lorsqu'il y a la guerre, alors il y a la brutalité, alors il y a, comment dirais-je, les conflits, les hommes et les femmes, les couples, les familles s'opposent dans la société, les groupes d'individus s'opposent et finalement on est en permanence dans une sorte de conflit. Mais Jésus est venu pour que tout ce qui est conflit dans nos cœurs, dans nos vies et même à l'extérieur de nos vies puisse maintenant être mis à mal et qu'à la place eh bien, de ces conflits, de ces batailles internes qui nous détruisent, nous puissions combattre le bon combat en face du péché, de la mort, de la puissance de l'adversaire, de toutes les conséquences du péché. Le véritable combat du chrétien, ce n'est pas contre les hommes, ce n'est pas contre je ne sais trop quoi, non, c'est contre le péché, c'est contre tout ce qui détruit l'individu. Et bien évidemment, l'apôtre Paul dira aussi quelque chose de très important, parce que nous pouvons connaître des temps de paix, des temps de douceur, de joie, mais il nous dit aussi, ne vous inquiétez de rien. C'est difficile de ne pas s'inquiéter. Jésus lui-même dira que par nos inquiétudes, nous ne pouvons pas ajouter 50 centimètres à notre vie. C'est pas grand-chose, 50 centimètres, un demi-mètre, voilà, une coudée dans le texte biblique, 50 centimètres, mais c'est rien. Et parfois, on pense que par nos inquiétudes, par toutes sortes de projets très, très élaborés, on va pouvoir prolonger la vie. Mais notre vie terrestre, c'est une chose que nous la prolongions. Mais ami, est-ce que tu t'es posé la question? Parce que quand on accepte Christ, eh bien la véritable vie n'a pas de fin, parce que c'est la vie éternelle. Certes, nous quitterons notre corps, certes, il y aura une autre étape, mais de la même façon que l'enfant est dans le sein de sa mère et qu'ensuite il va connaître un autre monde, eh bien il en est ainsi finalement pour le croyant. Il est dans cette sphère encore de ce monde bien limité, bien enténébré parfois par les soucis, les problèmes et les difficultés, mais viendra un jour où
le soleil parfait, la lumière extraordinaire sera pour lui et pour tous ceux qui auront cru. Alors, mon invitation, bien sûr, en tant que prédicateur de l'Évangile, c'est de vous dire, mais allez vers ce Sauveur merveilleux. Et justement, l'apôtre Paul dira, ne vous inquiétez de rien, mais il nous donne, en quelque sorte, excusez-moi l'expression, la recette, la façon de faire. Il dira, pour ne pas s'inquiéter, il faut en toute chose faire connaître à Dieu nos besoins. Amen. Voilà, lorsque nous avons certains besoins, nous allons voir certaines personnes compétentes. Nous allons acheter tel produit, nous allons nous faire soigner, nous allons aller dans pour tel et tel problème, pour tel et tel besoin, on va aller consulter une personne. Pourquoi? Parce que la personne est compétente dans les choses de ce siècle, dans les choses de cette société, pour notre maison, pour nos familles, pour notre santé. Mais l'inquiétude, qui peut nous dégager de l'inquiétude? Alors bien sûr, il y a des thérapies, on essaye de faire ce qu'on peut, mais il faut reconnaître que tout cela, c'est bien limité. Et l'inquiétude, elle fait partie des politiques, elle fait partie des philosophes, elle fait partie des hommes religieux. L'inquiétude, elle fait partie de la vie du plus petit, comme du plus grand, du moins instruit comme du plus instruit, du plus pauvre comme du plus riche. Bien sûr, les inquiétudes ne sont pas les mêmes, mais elles sont là et parfois elles peuvent ronger, elles peuvent comme nous détruire. On est inquiet pour nous-mêmes, pour notre famille, pour notre santé. Et c'est vrai que les circonstances qui sont les nôtres en ce moment, c'est cela. Mais pourquoi ne pas faire une expérience avec le Christ finalement? On a le droit d'essayer l'évangile, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, pour vous qui êtes des croyants, j'aimerais vous exhorter, et je me place aussi dans cette exhortation, ne nous inquiétons de rien, parce que l'inquiétude ne produira rien de bon, mais plutôt allons vers le Seigneur pour lui faire connaître nos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu en toutes choses. Alors même s'il y a parfois des gens compétents qui nous aident, et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui dans la société font des efforts pour l'améliorer, pour qu'elle ne soit pas un vaste champ de ruines, mais qu'elle puisse continuer à aller de l'avant. Mais bien évidemment, Dieu est Dieu et il est beaucoup plus élevé que nous les hommes en capacité. Alors, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Alors, je reviens sur ces textes parce que je crois qu'ils sont fondamentaux. Voilà, et on a besoin de prier, on a besoin encore de supplier Dieu, mais encore besoin de le bénir aussi, parce que les prières, elles sont diverses. On va prier pour nous-mêmes, pour notre famille, on va prier pour nos collègues de travail, on va prier pour tous ceux même que nous ne connaissons pas, mais qui ont besoin de la grâce de Dieu. On va prier pour l'enfant, pour le vieillard, on va prier et on va se tenir devant Dieu. Et la prière, eh bien, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'exercer la foi. Moins je prie, moins j'aurai la foi. Mais la Bible nous enseigne que si nous prions avec foi, alors nous allons avoir des exaucements à nos prières. Et une fois que nous sommes exaucés, alors nous avons encore à nouveau envie de prier. La prière ne doit pas être considérée comme une punition ou comme l'ultime recours. Non, c'est quelque chose qui devrait être quotidien. Et la Bible nous dit non seulement par des prières, mais même des supplications, parce qu'il y a des moments, eh bien, on était peut-être tellement écrasé par un problème, alors on supplie le Seigneur d'intervenir. Oui, la supplication a sa place, mes frères et sœurs, mais aussi de bénir le Seigneur. Alors je reviens souvent sur ces textes, mais je crois que si ces textes sont là, c'est qu'ils sont très pratiques et qu'ils vont nous faire du bien. Alors, des actions de grâce, c'est-à-dire je vais remercier le Seigneur. Oui, parce que il y a ce que j'attends et qui va venir, mais il y a aussi tout ce que le Seigneur a déjà fait et tout ce qu'il est en train de faire. Alors, il y a des choses qui vont se faire instantanément. Il y a des choses qui se feront peut-être que demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, mais qu'importe, j'attends, parce que je sais que celui qui m'a fait la promesse est fidèle. Alors je veux le bénir, je veux le remercier
parce que parfois nous voyons que les problèmes, nous voyons que les difficultés, mais nous oublions de voir tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce qui est là à notre profit. Et parfois nous oublions, quand nous sommes en pleine santé, de bénir le Seigneur. Et nous devrions dire, Seigneur, merci, alléluia, je me lève ce matin, eh bien je n'ai pas de problème majeur, je peux aller ici et là. Là maintenant le déconfinement va se faire au fur et à mesure. Eh bien, merci Seigneur. Et puis le logement, et puis, je veux dire, l'eau courante, et toutes ces choses, nous oublions que nous sommes comblés de biens, et toutes ces choses nous viennent du Père des Lumières, de celui qui nous aime. Alors il nous a donné pour notre corps, mais il n'a pas fait que nous donner des choses matérielles, celles que je viens de citer. Voilà, il prend soin de notre corps, mais il veut aussi nous faire du bien dans notre âme, dans notre esprit. Alors quand je lis un psaume, lorsque je lis les Saintes Écritures, eh bien ça me fait du bien. Je loue le Seigneur, je l'adore, je le bénis malgré les difficultés. Eh bien, je reviens aussi, bien sûr, sur la conclusion de ces quelques versets que nous avons lus, puisqu'il nous est dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Dans la pensée biblique, dans la pensée des contemporains de Jésus et de tous les patriarches de l'Ancien Testament, le cœur, ce n'est pas simplement le siège des émotions ou des sentiments, mais c'est aussi et surtout le siège des pensées. Et la pensée, elle peut nous faire du bien ou nous ronger, nous détruire. Alors, nos cœurs ont besoin d'être gardés, c'est vrai, en sentiments, en émotions, pour que ces émotions ne nous détruisent pas, parce que si quelqu'un nous dit quelque chose de mauvais, bien évidemment, et les neurologues le savent très très bien aujourd'hui, tous ceux qui font des études sur le cerveau le savent, c'est que, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va affecter, toute mauvaise parole va affecter tout notre être, même notre corps, mais une bonne parole. Alors elle va affecter aussi dans le bon sens, elle va faire du bien à notre âme, va faire du bien à notre corps. Et c'est pour cela que nous avons besoin, non pas de récolter toutes sortes de pensées, mais la pensée d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui veut intervenir en notre faveur. Et il l'a prouvé, parce que ce Dieu-là ne nous a pas simplement dit du haut des cieux qu'il nous aimait, il ne nous a pas simplement donné des règles, des commandements pour notre bien-être, mais ce Dieu-là, il a envoyé son émissaire spécial, le plus grand, le plus beau, le plus excellent, il nous a donné ce qu'il avait de meilleur, à savoir son Fils Jésus-Christ. Et l'Écriture nous dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et ce Jésus qui est mort, il est ressuscité, il est vivant. Et nous sommes dans les temps des fêtes religieuses. Ce qui nous importe, ce n'est pas tant le jour de la résurrection ou le jour de l'ascension, mais ce qui nous importe, c'est de savoir que Jésus s'est incarné, qu'il est vraiment mort, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il a vraiment été glorifié, et qu'à la droite de Dieu, eh bien, il n'est pas inactif, mais il prie pour nous, et qu'il même, il nous prépare une place. Alors pour nous, c'est aussi cette vie éternelle, cette place que Jésus nous prépare. Eh bien, c'est un sujet de joie, c'est un sujet d'allégresse, parce que nous savons que nous aurons une place. Qui ici-bas n'a pas rêvé peut-être d'une petite maison, d'un petit jardin, d'avoir une parfaite santé, d'être réjoui? Mais tout cela, bien sûr, certains l'ont, d'autres malheureusement ne l'ont pas. Mais tout ça, c'est encore bien petit par rapport à ce qui nous attend dans les cieux. Parce que même les choses les plus extraordinaires ici-bas ne sont qu'un pâle reflet de la gloire divine qui nous attend. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dira que nos légères afflictions, alors quelqu'un me dira, mais ce ne sont pas de légères afflictions. Mais pourquoi parle-t-il ainsi? Il dira que nos légères afflictions d'ici-bas n'ont rien à voir avec le poids éternel de gloire qui nous attend. Alors, la paix de Dieu. Oui, la paix de Dieu. La paix des hommes est fragile. Parfois elle est bonne, parfois elle est moins bonne. Elle ne dure pas toujours dans le temps. Elle est souhaitée par tous. Et puissions-nous faire des efforts pour que notre monde soit dans la paix. Puissions-nous faire des efforts pour que nos familles soient dans la paix. Nous devons le faire. Mais nous savons que la grande paix, la véritable paix, ne peut être établie. En tout cas, c'est le témoignage
que nous proclamons, nous, chrétiens, et qui croyons en la parole de Dieu, eh bien, la véritable paix, elle ne peut être produite que par le Fils de Dieu. Alors, je reviens sur ce texte du premier chapitre de Colossiens, chapitre 1er, donc chapitre 1er, verset 20. Jésus a fait la paix par le sang de sa croix. C'est la croix de Christ qui nous ouvre la réconciliation avec Dieu, qui nous permet la réconciliation entre êtres humains. Alors c'est vrai, chacun peut choisir sa foi, sa croyance, sa spiritualité, mais dans ce monde qui a la liberté de s'exprimer, qui a la liberté de dire ses convictions, nous, croyants, qui pensons que la Bible est la parole de Dieu, nous voulons dire, eh bien, que pour nous, la véritable paix, c'est Christ. Alors, ami, tu es libre de refuser l'évangile, mais tu peux aussi accepter l'évangile. L'évangile n'est jamais imposé. Ceux qui ont voulu imposer l'évangile autrefois, en fait, ne proposaient pas l'évangile, mais une religion. Et nous savons tout le mal qui a été fait avec cela. Non, Jésus n'a jamais forcé quiconque à le suivre, même lorsqu'il parlera et que certains de ses disciples le quitteront, il proposera aux autres et il dira, vous ne voulez pas vous en aller. Donc Jésus n'est pas allé chercher les gens pour s'imposer. Non, il propose. L'évangile est proposé, l'évangile est annoncé, l'évangile est proclamé et il peut être reçu librement. Et c'est là quelque chose de très important dans les temps qui courent, où beaucoup d'idéologies veulent s'imposer, où des dictatures sont là, mais le Père qui est dans le ciel ne nous impose rien, il nous a donné le libre arbitre et nous sommes libres de choisir entre la vie et la mort. Alors nous voulons vous dire, chers amis, eh bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Et vous qui êtes des croyants, eh bien que Dieu vous enrichisse parce que vous connaissez tout aussi bien que moi-même cette paix de Dieu, cette joie de Dieu, l'exaucement par la prière faite à Dieu et aussi la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alors que le Seigneur nous bénisse tous ensemble, vous bénisse particulièrement dans vos foyers, dans votre activité professionnelle, dans votre solitude ou avec quelques-uns de vos amis ou de votre femme ou des membres de votre famille, que Dieu vous fasse grâce et à très bientôt, j'espère, pour ces vidéos, que Dieu vous enrichisse, vous bénisse et passez de bonnes journées ensemble. À très bientôt.